vais super bien. Donc aujourd'hui c'est notre troisième épisode du série de backtesting de 2024. Donc aujourd'hui on va essayer de backtester le mois de mars 2024. Donc je vais vous montrer sur ma machine comment ça s'est passé. Donc let's go. Yo guys, bon j'ai déjà fini de backtester. Voilà le mois de mars. Notre premier trade c'était le 4 et le dernier c'était le 18 mars 2024 comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades. J'ai eu 9 trades, j'ai eu 2 TP, un stop loss et tous les autres ce sont des break-even. Donc c'est ça, donc on passe sur TradingView. Yo guys, comme vous pouvez le voir, genre sur 4 heures, le marché est déjà en hausse. Vous voyez, c'est déjà en hausse. Donc je pars sur 1 heure. 1 heure aussi on était en hausse, mais je vais attendre que ça casse cette résistance là. Là, je vais attendre que ça casse là-bas et que ça revienne ici pour que je puisse entrer. Donc je pars. Boum, bon ça a un peu cassé avec une mèche comme ça là, mais selon ma stratégie ça a cassé, je prends quoi. Donc je trace ma zone de support ici et je descends sur les petits time frames sur du 15 ou bien du 5 minutes, et quand je vois mes confirmations j'entre. Ma confirmation c'est tout dans le bougie engulfing. Donc à partir d'ici vous voyez j'ai eu le bougie engulfing et donc je suis parti. J'ai pris la position, ça m'a fait un RR, après c'est retourné contre moi. Mais ça a trouvé que si ça fait un RR, je mets déjà un break-even. Donc c'est ça mon plan de trading. Donc notre premier trade c'était un break-even. Donc juste après ça, le marché, je pense à partir d'ici ça commence à aller en baisse. On passe sur 4 heures, vous voyez que ça a cassé cette support ici. Donc si ça casse cette support sur 4 heures, donc je dis ça commence à aller en baisse. Je pars sur 1 heure. 1 heure aussi c'est en baisse. Donc je trace ma zone ici. Quand ça revient là-bas, je pars sur les petits time frames comme d'habitude. Donc c'est venu là-bas, ça m'a donné ma confirmation sur du 15 minutes avec cette bougie engulfing. Et vous voyez, c'était un take profil. Donc 3 RR, je sors. Mais je pense que je pouvais avoir plus. Mais selon mon plan de trading, c'est 3, à partir de 3 RR, je sors directement du marché quoi. Ouais. Donc juste après ça, notre troisième trade, c'était vers ici, vers le 5 mars. Le marché est toujours en baisse. Donc je trace ma zone ici de cette petite support ici. Donc quand ça vient là-bas, je descends sur les petits time frames 5 ou 15. Donc à partir d'ici, j'avais eu ma confirmation avec cette bougie engulfing comme vous voyez. Je suis entré et ça m'a directement fait sortir. Donc c'était notre troisième trade. Juste après ça, notre prochaine zone c'était vers ici là, cette zone de petite résistance. Ici c'est petit support, ici petite résistance. Donc je sais pas comment les traders ici comment ils appellent ça, mais bon c'est comme ça. Donc je pense que j'avais eu ma confirmation ici sur du 15 minutes. Donc cette fois là la zone là c'est ici, ça n'a pas encore cassé vraiment genre selon ma stratégie. Donc ça part vous voyez avec cette bougie engulfing. Vous voyez bougie a engulfé ça là, a engulfé la précédente. Donc à partir d'ici j'entre et je vois comment ça passe. Donc boum, ça m'a fait 3 RR. Donc je suis sorti de ce trade. Donc juste après ça, notre prochain trade c'était vers ici. Je trace cette zone là, cette zone de résistance encore. Je revois comment ça va se passer. Donc ça vient là-bas sur 15 minutes. Bon, j'ai eu ma confirmation ici sur 5 minutes à partir de cette bougie engulfing ici qui a mangé ça là. Donc je suis entré, ça m'a fait 2,42 RR. Après c'est parti au sens opposé.
Donc ça c'était un break-even. Donc juste après ça, notre prochain trade c'était vers le je pense que c'était ici vers le 7. Le 7. Ouais, c'était le 7. Donc je passe sur 4 heures pour que ça soit plus rapide. Donc le marché en hausse sur 4 heures. Sur 1 heure, on est aussi en hausse. Donc ici, j'ai eu ma zone ici. Ce truc là, je considère ça comme un support. Donc quand c'est venu sur le support ici, je pars sur les petits time frames. Ici, j'ai pas encore eu de confirmation. De toute façon, il est 6h45. Je ne traite pas à ce moment-là. C'est à partir de 7h que je traite. Donc ici, j'ai pas ma confirmation. Donc, je pense que j'ai eu ma confirmation ici sur du 5 minutes. Donc j'ai eu ma confirmation ici sur du 5 minutes. Donc à partir de ce moment-là, ça traîne. Donc ça fait déjà 1,75 RR. Après, ça m'a fait sortir en break-even. Donc juste après cette trade, notre prochaine c'était ici, c'était vers le 11 mars. On peut savoir sur 4 heures. Bon, le marché en baisse sur 4 heures, en 1 heure aussi. En 1 heure aussi, on était déjà en baisse. Je trace ma zone de résistance ici. Quand ça vient là-bas, comme d'habitude, je passe sur les petits time frames. Donc, ici, j'avais ma confirmation sur 5 minutes sur ma ouais, avec cette bougie engulfing là. Donc, ça partit dans ma direction. Mais ça fait 2,88. Donc ça n'a pas fait 3 RR. Ça restait quelques pips. Mais après vous voyez que ça va me faire sortir un break-even aussi. Ça a duré et ça m'a fait sortir un break-even. Juste après ça, c'était ça notre prochain trade. Le 12 mars. On est toujours en baisse. Petit time frame. Ici j'ai eu ma confirmation sur 15 minutes avec cette bougie engulfing là. Donc on voit comment ça va se passer. Ça aussi, ça fait 2,27 RR. Après ça va, c'était aussi un break-even comme on peut le voir. Ça va me faire du retour là-bas. Donc vous voyez, ça a trop duré. Donc finalement c'était un break-even. Donc je pense c'était ça, c'est notre dernier trade, c'est vers le 18 mars. Donc on part, on est resté 2 jours sans prendre des trades. Donc le marché en hausse sur 4 heures, 1 heure pareil. Je trace ma zone de résistance ici, cette petite résistance. Quand ça va venir là-bas, on essaie de voir. Ça a touché. Je pars sur du 5 minutes et j'ai eu ma confirmation avec cette bougie engulfing. C'est parti, ça a fait un RR, juste un boom. Après c'est venu, ça m'a fait sortir un break-even. Puis c'est reparti. Ça a fait 3 RR. Mais c'était un break-even aussi. Donc c'était un peu ça, c'était ça notre dernier trade du mois de mars. Donc on fait la somme. Donc le mois de mars, comme vous pouvez le voir, j'ai fait plus 5%, si ce qui est 1% par trade. Donc j'ai fait plus 5, comme vous pouvez le voir ici, parce que j'ai eu comme un stop loss et 2 take profit avec chacun des TP plus 3 RR. Donc ça fait 6 moins 1 stop loss, ça fait plus 5. Les autres sont des break-even. Donc c'est un peu ça. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir le mois d'avril. Donc see you guys.